a un problème et que tu veux remonter ta vie de prière, la première des choses que tu dois faire, je vous recommande de suivre la prédication que j'ai prêchée le vendredi sur comment sortir de sa faiblesse. La première des Oui. choses que tu dois faire, ne prie pas sur les lits. Très simple. N'aie pas l'habitude de prier sur les lits lorsque tu sais que ta vie de prière a un problème. C'est anormal. Tu as des problèmes. Ta vie de prière a un problème. Alors, tu veux prier, tu pars t'asseoir sur les lits, tu te couvres et tu commences à prier. Le sommeil va te prendre et tu vas dire Amen à 7 heures, à 8 heures du matin. Donc, quand ta vie de prière traverse des moments compliqués, souviens-toi de ce premier principe. Ne jamais prier sur les lits. Parce que le corps n'a plus l'envie de prier, n'a plus le goût de prier. Le corps ne veut pas prier. C'est pour cela que Jésus a dit à Pierre, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ton esprit veut bien prier, mais ta chair est faible. Alors, quand tu sais que ta chair est faible, tu pars encore au lit. Alors, le lit est fait pour que, quand tu es faible, que tu puisses t'allonger. Amen. Donc, Oui, quand je suis faible, je ne dois pas aller prier au lit. Parce que facilement, je peux dormir. Deuxième des choses, quand tu veux remonter ta vie de prière, tu n'as plus le goût de prier. Il ne faut pas que tu puisses prier en murmurant. Il ne faut pas faire des prières en murmurant. Et bien aimé, vous savez, des prières en murmurant ou des prières de méditation n'est pas pour tout le monde. Je vais m'expliquer. Ça demande des fois un niveau d'intimité avec Dieu et de maturité. David a dit, je voulais aller dans ta présence pour contempler. C'est une sorte de prière. Tu peux entrer dans la présence de Dieu. Tu ne parles pas. Tu restes calme, sans faire sortir le mot. Mais tu parles seulement. Tu parles seulement dans ton cœur où tu contemples les choses. Alors, cette forme-là de prière, quand ta vie de prière n'est pas forte, mais tu restes calme comme ça dans la présence de Dieu, toi tu penses que tu es en train de méditer, tu vas commencer avec les problèmes que tu avais eu la journée. Tu ne vas même pas contempler. Tu vas seulement commencer à réfléchir comment est-ce que tu avais répondu mal, comment est-ce que tu avais répondu, comment est-ce que ta vie n'avance pas. Tu vas commencer à penser à tout ça dans la tête. Et du coup, ta prière ne sera pas efficace. Quand je suis en train de parler comme ça, mes pensées sont obligées de me chercher les mots que je dois faire sortir. Amen. Donc, comme je parle comme ça, donc je suis en train d'obliger mes pensées de me chercher les mots concernant la prière. Donc, si je commence maintenant à penser sur ce que je vais manger, je vais parler de n'importe quoi. Alors, comme je parle sur la prière, dès que ma bouche s'ouvre pour la prière, mon cœur doit me suivre, mes pensées doivent aussi me suivre. C'est pour cela que lorsque votre vie de prière n'est pas forte, il faut éviter de faire des prières de méditation, de faire des prières en murmurant. Je vous donne l'exemple de Anne. Anne n'avait pas un problème de sa vie de prière. Elle a fait une prière, il était en train de murmurer parce qu'elle avait tellement beaucoup prié. Elle me dit qu'elle est restée longtemps dans la présence de Dieu. Et il n'y avait plus de paroles, il n'y avait plus de mots. Amen. Donc la prière de méditation marche facilement avec ceux-là qui ont déjà passé des temps dans la présence de Dieu. Donc lorsque ta vie de prière
arrive au niveau de la vie de prière de Anne, là, tu peux rester comme ça en train de murmurer seulement. Oh, non, Jésus, 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 Jésus. Pendant peut-être 2 heures, tu peux seulement Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, 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 Jésus. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'en ces moments-là, ta vie de prière a déjà eu un niveau. Mais lorsque tu cherches un niveau élevé pour élever ta vie de prière, conseil gratuit, ne prie pas en murmurant. Il faut ouvrir la bouche et commencer à parler. Et commencer à parler. Lorsque tu parles, c'est une façon de faire sortir ce qui est en toi. Parce qu'en toi, il y a une faiblesse de prier. Alors quand tu parles, tu es en train de le faire sortir. Et puis quand tu parles, tu es en train de discipliner tes pensées à te chercher des mots, des verbes, des phrases pour la prière. Alors c'est pour cela que quand tu sais que non, ma vie de prière a un problème, tu ne peux pas être là, tu te lèves la nuit, tu ne parles pas, tu restes seulement calme. Tu vas te retrouver par terre, en train de somnoler, en train de penser à autre chose. Si vous n'aviez pas cette expérience, vous pouvez l'expérimenter dans les jours qui viennent si vous essayez de murmurer lorsque votre vie de prière n'atteint pas un niveau très élevé ou lorsque vous avez un problème avec votre vie de prière. Septième des choses qu'il faut observer lorsque tu veux remonter ta vie de prière, il faut préparer l'atmosphère par la prière. L'atmosphère de la prière, pardon. Il faut préparer l'atmosphère de la prière, par l'adoration ou par une musique forte. Pourquoi j'ai dit une musique forte? Pas pour déranger les gens. Je tiens compte de là où vous allez être. Mais aujourd'hui, avec la technologie, je peux avoir une musique forte sur moi, avec moi, sans pour autant déranger les autres. C'est-à-dire quoi? Je mets mes écouteurs, je mets la musique, je cherche quelle musique je peux mettre. Amen. Il y a un prophète dans la parole de Dieu, si je ne me trompe pas, c'est Michée. Il voulait prophétiser, mais avant de prophétiser, il a dit, cherchez-moi un musicien, chante. Parce qu'il devait prophétiser, mais ce n'était pas peut-être l'heure, je ne sais pas, mais il a voulu que la musique puisse préparer l'atmosphère. Vous savez, tu peux ou ne pas avoir l'envie de prier. Il y a des musiques que quand tu le suis, quand tu suis cette musique, tu le suis, tu vas sentir les mots vont commencer à sortir. Parce que la musique a une puissance de capturer ton attention. La musique a une puissance. La musique que vous voyez, bien aimé, Dieu, là où il est, depuis qu'il avait été Dieu, il est toujours entouré de la musique. Donc, il ne faut pas jouer avec ce qu'on appelle la musique. En tout cas, il ne faut pas jouer de ça. Dieu ne peut pas être Dieu, il ne s'entoure pas de voitures, de la lumière, de l'électricité, de nourriture à manger, mais Dieu s'entoure de la musique, des gens qui chantent, qui l'adorent. Dieu siège au milieu de ça. Donc, si Dieu déjà, qui a créé les cieux et la terre, il se sent très à l'aise dans l'atmosphère où il y a la musique, à combien plus forte raison. Entre parenthèses, je m'étonne lorsque je vois des chrétiens faire des débats sur la musique. En tout cas, moi, je m'étonne. Je ne dis pas un mot. Je n'aime pas ajouter des débats, engager des débats, mais je reste calme. Quand je vois un chrétien parler de la différence, la musique mondaine, la musique profane, pourquoi est-ce que la musique c'est un péché? En tout cas, vous n'allez jamais me voir dire un mot. Mais je vous poserai simplement la question, pourquoi Dieu prend soin de s'entourer des gens, des anges qui l'adorent? Chaque jour, Dieu est entouré des anges qui l'adorent. Le premier ange que Dieu a chassé au ciel, parce qu'il a voulu
touché à l'adoration. Hein, il était chargé de l'adoration. Il voulait jouer un peu. Dieu a dit, allez, alléluia. Alors lui qui était chantre, il est arrivé aussi, il a fait aussi ses disciplines, musique. Allez-y comprendre. Donc, quand ta vie de prière pose problème, tu ne sens pas le goût de prier, ne te dérange même pas. Ne te pose pas deux, trois questions. Cherche une très bonne musique qui peut t'aider. Cherche une très bonne musique, une mélodie qui peut t'aider à te concentrer. Ce n'est pas un péché. Amen. Ce n'est pas une obligation, mais ce sont simplement des choses. Ce sont simplement des choses qui peuvent t'aider à remonter ta vie de prière. Lorsque ta vie de prière, tu n'arrives pas à percer. Alors, veillez sur ça, c'est très important. Quatrième des choses, priez souvent debout pour prendre la possession du lieu. Priez souvent debout. Je vais donner ces points avec un sous-point, toujours en parlant de ça, le sous-point, et je vais dire, priez souvent debout pour prendre la possession des lieux et ayez l'habitude de se déplacer. Très important. Je vais vous expliquer. Quand tu es debout, c'est une façon de prendre l'autorité, de prendre le contrôle. Christ a dit, je vous donne le pouvoir de marcher. L'autorité que nous avons à Christ, nous avons en Jésus-Christ, s'exerce facilement lorsqu'on est debout. C'est une position déjà d'autorité quand tu es debout. Dieu a dit à Josué, Moïse, mon serviteur est mort, lève-toi. Isaïe a dit, lève-toi, sois éclairé. Ce n'est pas seulement tu te lèves comme ça, tu es éclairé. Non, c'est une position d'autorité. C'est une position de quitter de la faiblesse à la force. Quand Dieu a dit à Josué, lève-toi, Moïse, mon serviteur est mort, cela ne veut pas dire que seulement Moïse, Josué était par terre. Mais c'est une position de se lever pour prendre l'autorité. Parce que lorsque Dieu a dit à Josué, lève-toi, parce que Dieu voulait donner à Josué une mission. Donc, quand tu as l'habitude, quand tu te lèves dans la prière, quand tu es faible, tu as l'habitude de te lever, tu es en train de prendre l'autorité. Pourquoi prendre cette autorité? Parce que des fois, les vies de prière de certaines personnes sont détruites parce que l'environnement où ils se retrouvent étouffe leur vie de prière. Il y a des maisons, tu entres dans une maison comme ça, tu n'as plus le goût de prier, tu n'as plus la force de prier. Parce que dans cette maison, tu ne peux pas prier pour détruire les choses qui se font dans la maison. Tu ne peux pas. Tu n'as pas un problème. Ce n'est pas que tu as péché, mais je vous donne un exemple. Si un sorcier vient dans la maison de pasteur Timothée, le fait qu'il est dans la maison de pasteur Timothée, il aura des difficultés pour travailler. Parce que chaque jour, je fais en sorte que ma maison ne soit pas opérationnelle par les démons. Donc, quand tu es un démon et que tu viens dans ma maison, tu ne sauras pas opérer. Pour que tu opères, tu dois chercher d'abord de l'autorité. Parce que sinon, la gloire qui est dans ma maison va t'étouffer. Alors, quand un démon domine une maison, un territoire ou un endroit, il va, je sais pas comment dire, et polluer l'atmosphère. À baby-terrain, c'est ça le mot. Maintenant, quand toi tu veux prier, tu es fatigué. Tu veux prier, tu es fatigué. Pourquoi? Parce qu'on a fait en sorte que l'atmosphère là ne soit pas priamable. On a fait en sorte que cette atmosphère ne te permet pas de prier. Alors quand je suis debout, quand je me lève, je suis en train de prendre l'autorité. S'il y avait l'esprit qui est en train de contrôler. Parce que quand je vous ai dit,
ne pas prier au lit, là, c'est souvent lorsque c'est le corps qui est faible. Normalement, le corps est faible. Ce n'est pas que tu as péché. Quand tu as beaucoup travaillé, le corps est faible. Tu peux dormir sans qu'on t'a envoûté. On ne t'a pas envoûté. Mais tu as travaillé toute la journée, tu es fatigué. Même moi, j'ai pas aller à l'église parce que j'étais fatigué. Amen. Le vendredi passé, je ne suis pas parti à l'église parce que j'étais fatigué quand je suis revenu au travail. J'avais sommeil. J'ai dit à maman Fortune, aller à l'église, je ne saurais pas. Le corps était fatigué. Ce n'est pas un démon qui m'avait envoûté de ne pas partir à l'église. Mon corps était fatigué. Je devais vraiment dormir parce que, je vous ai dit dernièrement, je dormais pendant 2 heures du temps, pendant 2 semaines pour aller travailler le matin. Donc, normalement, le corps devait être faible. Mais ces points ici ne concernent pas ton corps est faible. Mais ces points ici, c'est lorsque l'atmosphère est contrôlée par des esprits qui t'envoûtent. Tu dois te mettre debout. Tu dois prendre l'autorité. Quand l'atmosphère d'un lieu est contrôlée par des démons, toi, tu viens là, tu es là sur le canapé, tu dors, tu vas bien, très bien dormir. Très, très bien dormir. Mais quand tu es debout, tu as la position de l'autorité. D'abord, sur le plan charnel, tu as dominé sur le sommeil. C'est difficile de dormir quand tu marches. Hein. Et sur le plan spirituel, tu as l'autorité. Et puis, le sous-petit point de ce point ici, j'ai dit, il faut se déplacer. Il faut avoir l'habitude de se déplacer. C'est-à-dire d'aller sur un lieu habituel pour la prière. Très important. Tout lieu n'est pas un lieu de la prière. Là, je parle aux hommes et aux femmes qui sont matures. Dieu est partout, oui. On peut prier partout, oui. C'est comme si tu dis à un enfant, 1 moins 1 égale 1, non, 2, 1 moins 2 égale impossible. Mais à quelqu'un qui est mature, qui est à l'humanité, tu peux lui dire 1 moins 2 égale moins 1. C'est pour ça que j'ai dit, pour ces gens qui sont matures, on ne peut pas prier partout. On ne peut pas. Partout n'est pas un lieu de prière. Il y a des moments où tu dois te déplacer. Quand tu lis la vie de Jésus, tu vas voir que plusieurs fois, on est en train de dire Jésus se retira pour la prière. Laisse-moi vous donner un exemple simple. Là où Jésus avait dit à Pierre, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils étaient là dans la montagne. La Bible dit que Jésus a laissé les disciples qui étaient avec lui. Il s'est retiré pour prier. Il est parti prier. Alors, il avait besoin que là où les disciples étaient, qu'eux aussi puissent prier. Mais quand il est revenu, il a trouvé Pierre en train de ronfler, de somnoler. À 6000 d'autres, Pierre, priez pour moi. Il a dit, non, je ne dors pas. Pierre, prie pour moi. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Si tu lis le verset, la Bible dit que Jésus s'est retiré encore, s'est déplacé encore. Mais je me pose des questions. Mais Jésus, au lieu que tu pars à un autre endroit pour prier, pourquoi pas seulement tu dis aux disciples, prions, totalement, prier. Cela veut dire que Jésus avait compris ses principes. Jésus avait compris ses principes de se lever et de se déplacer pour la prière. Je n'ai pas dit que là où le Pierre était, il y avait l'atmosphère de sommeil. Mais en voyant comme ça, on peut dire c'est comme si. Je peux aussi aller très loin pour dire c'est comme si Jésus n'avait pas voulu être contaminé par le sommeil. C'est pour cela que Jésus s'est déplacé. Donc lorsque nous nous déplaçons pour la prière, nous cherchons les réseaux. Nous cherchons les réseaux, nous nous déplaçons parce que les diables, les démons respectent les lieux très bien. Donc, il faut avoir cette habitude. Anne était en train de manger à la maison avec son mari, sa rivale, en train de manger. Elle s'est levée, elle est partie au temple pour prier. Elle s'est levée, elle s'est déplacée pour prier.
Des fois, quand ta vie de prière pose des problèmes, aie cette habitude de te déplacer. Il y a des gens qui prient seulement quand il Il était au salon avant de prier. Ça arrive. Mais je parle ici des moments de prière. Je ne parle pas, tu peux prier dans la voiture, tu peux prier au travail, tu peux prier partout, comme la dit, prier sans cesse. Mais moi, je suis en train de parler des moments où j'ai mon rendez-vous avec le Seigneur pour la prière, dans des moments de prière. Par exemple, moi, c'est après 1 heure que je passe mes moments de prière, jusqu'à 5 heures, entre 1 heure à 5 heures, ce sont mes moments de prière. Pendant ces moments-là, en tout cas, je ne prie pas partout où le sommeil va me prendre. Si je suis là où je n'ai pas l'habitude de prier, je me lève, je pars au lieu de la prière et je commence à prier. Quand je me déplace, mes pensées savent que non, on s'est déplacé pour aller prier. Mon corps est très bien que tu t'es déplacé pour prier. Amen. Et ça va réagir différemment. 4e point, souvent, non, ça c'est le 4e. 5e point, ne suis pas tes émotions. Très important. Il ne faut jamais suivre tes émotions. Lorsque ta vie de prière pose problème, lorsque tu as un problème avec ta vie de prière, ne suis pas tes émotions. Tes émotions vont seulement te tromper. Pourquoi j'ai dit ça? Il faut faire de la prière, notez bien, faire de la prière une nécessité, une obligation, mais non les résultats de ce que tu sens. Il y a des gens, pour prier, ils doivent sentir. Pour dire que j'ai prié, ils doivent sentir. Quand il ne sent rien, pour lui, il le considère comme s'il n'a pas prié. La prière n'est pas ce que tu sens. La prière, c'est prier. La foi, parler à Dieu, c'est ça la prière. Ce n'est pas ce que tu sens. Ce que tu sens n'est pas stable. Si tu veux toujours chercher des sensations, tu n'auras jamais une vie de prière stable. Jamais une vie de prière stable. Si tu veux seulement sentir quand tu pries, maman, après 2 mois, tu reviendras encore. Pasteur Timothée, j'ai des problèmes avec ma vie de prière. Ah oui. Si tu veux sentir, non sentir, prière ensemble. Il y a des jours où tu pries, tu ne sens rien. Tu sens même si tu parles en l'air. Cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas écouter ta prière. Il faut savoir, ce n'est pas ce que tu sens qui donne les résultats à ta prière, mais c'est ce que tu crois. Alléluia. C'est ce que tu crois qui donne les résultats à ta prière. Alors arrête de chercher toujours des sensations. Quand c'est une nécessité, on le fait même malgré nous. Je vous donne, il y a plusieurs exemples. Est-ce que déjà, il t'est déjà arrivé de monter au lit, mais tu n'as pas sommeil? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, oui. Ah oui, moi plusieurs fois. Ça vous est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé d'envoyer les enfants dormir même s'ils ne veulent pas dormir? Oui, ça c'est tous les jours. Alors, pourquoi nous les envoyons dormir quand ils ne veulent pas dormir? Parce que le sommeil est une nécessité et une obligation. Alors, quand les enfants montent au lit, même s'ils ne veulent pas dormir, ils finiront par dormir. Et lorsque la vie de prière devient une nécessité comme le sommeil, même si tu n'as pas sommeil, quand c'est l'heure de sommeil, tu montes au lit. Ici, à l'Occident, on n'a pas de plafond. Comment on disait, on commence à se compter des plafonds. Mais ici, il n'y a pas trop de plafond. Je ne sais pas si on compte quoi. Au Congo, c'était quand même vraiment bénéfique. Hein. Quand tu n'as pas sommeil, en Afrique, peut-être, on commence à compter les plafonds. Mais ici, on compte quoi? On ne sait pas. Des moutons. Pardon? On compte des moutons, pasteur. Vous comptez des moutons?
Oui, en étant de nous poser tout ce qui va passer. Amen. Vous voyez? Donc, jusqu'à ce que le sommeil va venir. Maintenant, la prière, imaginez-vous, on dit prier sans cesse. Est-ce que chaque jour tu vas sentir? Non. Des fois, nous mangeons pas parce qu'on a faim. C'est l'heure de manger et tu pars manger. Mais des fois, tu as vraiment faim. Tu as vraiment besoin de manger les foufous. Mais il y a le riz qui est là. Mais tu ne vas pas crêper comme ça là parce qu'il n'y a pas les foufous. Tu vas manger les riz. Mais quand tu manges les riz, ça ne va pas faire quelque chose dans ton corps. Est-ce que tu ne seras pas rassasié parce que tu as mangé les riz, il fallait manger les foufous? Tu dois être rassasié. Malgré que toi, tu voulais vraiment manger les spaghettis, mais on te présente les riz. Bon, je dois seulement manger parce que je dois être en forme. Amen. Amen. C'est tous ceux-là qui marchent, qui travaillent le matin, très tôt le matin. Ils dorment même s'ils n'ont pas envie de dormir. Et aujourd'hui même, avec la médecine, il y a même des médicaments pour te faire dormir. Parce que tu dois dormir. Lorsque nous amenons la prière à ce niveau, nos vies de prière n'auront plus de problèmes. Jamais. Parce qu'on va prier quand même on ne sentira rien. On va prier. Hein? Bien-aimé, si tu n'as pas envie de manger, ton corps aura faim. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de manger que ton corps n'aura pas faim. Tu auras faim. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas manger, si tu manges, tu ne seras pas rassasié. Tu seras rassasié. Tu seras rassasié. Donc, moi j'appelle ça la maturité dans une vie de prière. Quand tu atteins ces niveaux, tu es mature dans ta vie de prière. Tu es mature dans ta vie de prière. Si tu atteins ce 5e point, là tu es stable. Tu n'auras plus de problème. Parce que là, tu vas commencer à prier quand même tu ne sens pas. Parce que ce que nous appelons souvent perte de vie de prière, c'est seulement perte de sensation dans la prière. Bien aimé, je suis marié. Je l'ai dit avec cause. Il y a des jours où je ne sens même pas ma femme. Je ne le sens même pas. Des fois même, je peux oublier que je suis marié pendant quelques heures ou minutes. J'oublie. Je suis tellement dans mes choses, mais elle est ma femme et je l'aime. Il y a des jours où tu le sens dans ton cœur, dans tes pensées. Tu as seulement envie qu'elle soit là. Il y a des jours où tu ne sens rien. Tu le vois seulement normal. Il y a des jours où elle t'énerve. Il y a des jours où tu ne veux même pas qu'elle puisse te poser la question. Mais qu'elle te pose la question ou pas, c'est ta femme. Que tu le sentes ou pas, c'est ta femme. Que vous vous disiez des poésies ou non, c'est ta femme. Ça, c'est la maturité. Ça, c'est un couple qui atteint le niveau de la maturité. En parlant même de Dieu, il y a des jours où nous sentons l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ça, c'est mal envie seulement de mourir et aller directement rencontrer ces Jésus-là. C'est en ce moment-là que ces frères-là ont chanté « Sur les chemins, j'ai marché. » Non, la chanson était pour moi. Je dois partir, je dois... Non, il y a une chanson qui disait que donc, la personne qui a chanté est en train de chanter pour dire je suis dans la joie, oh ces jours-là, je serai dans la joie, dans la gloire. Donc, tu commences seulement à penser que, non, que tu peux mourir, que tu peux aller voir le Seigneur. Mais il y a des jours où tu oublies même Dieu existe. Tu es dans tes histoires, tu fais tes histoires, tu ne penses même pas à Dieu. Il y a des jours où tu te lèves comme ça le matin jusqu'au soir, tu penses Dieu, 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 Dieu. Donc tu n'as même pas l'envie de regarder quelqu'un, de penser le mal. Donc tu te sens comme un ange. Il y a des jours où tu ne sens rien de Dieu, rien de toi-même. Tu n'as envie de rien.
Qui n'est jamais parti aller travailler parce qu'il ne sentait pas aller travailler? Même si tu ne sens pas aller travailler, tu vas aller travailler. Si tu pars travailler, mais tu n'avais pas l'envie, à la fin du mois, on va te payer. Voilà bien de l'Occident, pas de l'Afrique. Oh non, demain tu t'es venu travailler, mais tu n'avais pas l'envie de travailler, on ne te paye pas. Non, non. Le fait que je suis là, on va me payer. Donc c'est ça avec la prière. La prière, le fait que tu es dans la présence de Dieu, tu parles à Dieu, Dieu va t'écouter. Dieu va exaucer ta prière. Dieu va t'écouter. Dieu va t'écouter. Les paroles que tu as fait sortir. Mais Dieu est capable d'écouter même nos pensées. Avant que tu ouvres la bouche, il écoute déjà. Alors, qu'est-ce qu'il a à faire avec ce que tu sens? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est ici que je vais finir avec mon exhortation. J'ai 7 principes. Il y a 2 principes. Je vous donnerai ça à la fin. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à tout le monde pour l'occasion de nous suivre. Merci.